8h42, comme chaque matin, on prend soin de notre planète Terre avec vous, Isabelle Dorso. C'est plus de temps à perdre, votre magazine Nature et Environnement. Et aujourd'hui, Isabelle, ensemble, il est question d'empoisonnement. Exactement, oui. Ça s'est passé le 5 janvier dernier. 500 kilos de gardons et 200 kilos de tanches, des poissons d'élevage, ont été déversés dans l'étang communal de Richelieu. Cette pratique s'appelle l'empoisonnement et c'est une pratique que dénonce l'association PAZ. Bonjour Amandine Sanvicens. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'association PAZ qui défend les intérêts des animaux et vous dénoncez, suite à une grande enquête que vous avez menée en 2022, vous dénoncez cette pratique de l'empoisonnement puisque vous avez suivi ces poissons d'élevage qui sont uniquement destinés à être pêchés finalement. Oui, exactement. Donc il s'agit vraiment de poissons d'élevage qui sont achetés par les pêcheurs pour être donc mis sur des plans d'eau, des lacs, des rivières, dans l'unique but de pouvoir avoir, si je puis dire, leur stock de poissons à l'ouverture de la pêche. Et donc évidemment, c'est beaucoup de souffrance animale parce que dans les élevages, je rappelle qu'il n'y a aucune réglementation visant à limiter la souffrance des poissons. Donc il peut y avoir des densités très élevées de poissons. Et donc, quand ils nagent, par exemple, ils peuvent se frotter entre eux et donc se blesser les nageoires. Et puis, évidemment, ce sont des poissons, en fait, qui sont nés en élevage. Donc, ce sont des souches qui ne sont pas des souches endémiques de poissons en liberté, en fait. Et donc, qui peuvent soit se reproduire avec des poissons en liberté. Et donc, il peut y avoir ce qu'on appelle de la pollution génétique. Et ce sont des poissons, surtout, qui ne savent pas se débrouiller en liberté. Et donc, ce sont des proies faciles, quoi. Très faciles. Voilà, exactement. Ils seront très facilement pêchés ou mangés par d'autres poissons. Alors d'un point de vue environnemental, effectivement, cette pollution génétique dont vous parlez, alors c'est important parce qu'il y a ce risque de croisement avec des espèces sauvages, mais il y a aussi le fait que ces poissons d'élevage qui sont en plus élevés en grande densité, alors que souvent ce sont des poissons solitaires d'ailleurs, ils peuvent être porteurs de maladies, de parasites aussi. Oui, tout à fait. Il peut y avoir en effet des transmissions de maladies, de bactéries, de virus aux poissons qui sont eux déjà dans les plans d'eau en liberté en fait. Donc évidemment, ce n'est pas une pratique qui est neutre, c'est de la souffrance animale, ça a évidemment des conséquences environnementales et tout ça, je le rappelle, juste pour un loisir, juste pour s'amuser. Donc nous, on souhaite l'interdiction de l'empoisonnement dans le but de pêcher et là, au niveau local, nous avons écrit au maire de Richelieu notamment pour déjà pour le sensibiliser et aussi pour lui dire que s'il y a des plans d'eau dont il a la compétence, donc des plans d'eau communaux, on lui demande de mettre un terme à cette pratique. Alors c'est vrai que les poissons, c'est un peu les parents pauvres de la condition animale, parce que comme ils ne crient pas, on a tendance à penser qu'on peut pas leur faire de mal, sauf que ils ont des nerfs tout comme nous et que donc ils ressentent évidemment la douleur. Oui, tout à fait. En effet, c'est vrai que comme ils vivent dans un autre milieu, qui n'ont pas de corde vocale, qu'ils saignent un peu moins que les mammifères, c'est vrai qu'on a une sensibilité moindre. Et pourtant, il existe un consensus scientifique sur le fait qui ressentent la douleur. Il y a vraiment une série d'études, notamment dans les pays anglo-saxons, qui l'ont démontré. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc aujourd'hui, on veut vraiment ouvrir le débat sur le fait qu'il n'est plus acceptable de faire subir tout et n'importe quoi aux poissons. À chaque étape de la pratique de l'empoisonnement, il y a de la souffrance animale. Donc il y a en amont l'élevage. Ensuite, ils sont transportés dans des sortes de camions-citernes. Ensuite, ils sont déversés à l'eau, mais vraiment violemment. Et puis ensuite, ils vont être évidemment pêchés. Et puis souvent, ils sont laissés agoniser en fait au sol, etc. Et donc, c'est vraiment de la souffrance animale à tous les niveaux, juste pour un divertissement. Et donc, évidemment, nous appelons à prendre conscience de ce que nous faisons subir aux animaux et à les considérer vraiment comme des animaux de sensibilité. Il est temps de le prendre en compte peut-être, et notamment en tout cas en ce qui concerne la pêche de loisirs, qui n'a aucune nécessité. Alors quand on parle de plaisir, c'est vrai que c'est toujours mieux quand c'est partagé, bien sûr. Merci beaucoup Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association PAZ. Merci beaucoup.